Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif à partir de 2 € par mois. Vous pouvez aussi faire un don unique avec PayPal. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Dans cet épisode, je vais vous parler de mon e-book regroupant plus de 1000 mots transparents entre le français et le norvégien et 57 faux amis. Si vous avez commencé à apprendre le norvégien, vous avez très certainement remarqué qu'il y a beaucoup de mots transparents entre le français et le norvégien. Alors il y en a beaucoup aussi avec l'anglais, mais ça faisait longtemps que j'avais en tête d'essayer de regrouper tous ces mots. Et vous vous doutez bien que c'est le genre d'exercice qui prend beaucoup de temps. Si vous suivez mon actualité et les vidéos YouTube que je poste, vous savez que j'ai donc travaillé à temps plein pour Enerco l'année dernière. Après 4 ans de vicariat et de remplacement, donc j'avais vraiment pas le temps de créer cet e-book. Par contre, ce que j'ai eu le temps de faire, c'est que dans mon travail à Enerco, en fait, je me déplaçais beaucoup pour aller filmer des gens, pour aller faire des interviews, pour aller faire des lives. Mais quand je vous dis beaucoup, c'est déjà arrivé que sur une journée de travail de 8 heures, je conduise 6 ou 7 heures pour aller filmer un truc de 10 minutes. C'était pas impossible d'être envoyé à plus de 4 heures de route du bureau pour aller filmer un truc de 5 minutes. Enfin bref, moi ça me dérangeait pas parce que j'adore conduire. Et puis du coup, quand j'étais avec un collègue qui me saoulait un peu, c'était chiant d'être dans la voiture avec lui. Mais bon, je m'entendais très bien avec la plupart de mes collègues, je plaisante. Mais j'étais souvent toute seule en fait. Et ce qui était très cool, c'est que ça me donnait du temps pour écouter des podcasts en norvégien, pour écouter la radio ou écouter de la musique des artistes norvégiens. Et donc ça m'a laissé du temps pour noter tous ces mots. Quand j'avais fini de travailler, je rentrais à la maison en train aussi, donc j'avais 2 heures de train tous les jours, j'avais 1 heure le matin, 1 heure le soir, et après ça je prenais le bus aussi, donc j'avais encore du temps. Et c'est vrai que j'écoutais beaucoup de musique et de podcasts, j'écoutais des podcasts en français aussi, mais j'écoutais beaucoup de podcasts en norvégien. Et donc j'ai commencé à faire cette liste, à regrouper tous les mots transparents entre le français et le norvégien, et la liste commençait sérieusement à s'étoffer. Et là, cette année, je me suis dit, je peux pas laisser cette liste comme ça moisir dans un coin. Là, c'est trop intéressant et c'est trop dommage de pas utiliser le travail que j'ai fait du coup de noter tous ces mots et de pas vous en faire profiter, parce que c'était le but quand même à la base. Simplement, pour le coup, dans mon travail en tant que salariée l'année dernière, en tant que réalisatrice du JT et tout, j'ai pas eu le temps de le faire cet e-book. En fait, j'avais le temps de noter les mots, mais ne serait-ce que de créer le e-book avec la liste, de classer tous les mots par ordre alphabétique, etc. Ça, j'avais pas eu le temps de le faire. Donc, j'ai profité de mon retour à la vie freelance cette année pour enfin faire cet e-book. Et ce qui est très très cool, alors j'étais curieuse de compter en fait combien de mots il y avait, parce que j'avais une liste dans mon mémo là, de téléphone qui était vraiment très très longue, j'avais aucune idée du nombre de mots que j'avais. Et j'en ai recensé plus de 1000. Alors la liste n'est évidemment pas exhaustive, il y en a plein d'autres, mais c'est quand même les mots qui reviennent le plus souvent. Et je me suis dit que ce qui était très très cool avec cette liste, c'est que c'est pas forcément quelque chose que vous avez besoin d'apprendre en fait, c'est juste une liste que vous avez besoin de lire, peut-être et certainement plusieurs fois. Mais du coup, en lisant juste cette liste, eh bien c'est vraiment une façon très simple, très rapide et très efficace de progresser et d'augmenter son vocabulaire, d'enrichir son vocabulaire avec des mots qui vont pas vous demander un effort vraiment compliqué pour les retenir, puisque ce sont vraiment les mêmes mots. Alors il y a quelques mots que j'ai mis quand même qui sont
vraiment très ressemblants, mais pas exactement les mêmes, mais j'ai essayé vraiment de me tenir aux mots qui étaient identiques, qui étaient vraiment les mêmes. Alors il y a quelques mots qui se prononcent de la même façon à l'oral, mais qui s'écrivent de façon différente, et à l'inverse, qui s'écrivent de façon vraiment identique, mais qui se prononcent un tout petit peu différemment. Donc ça, c'est aussi un autre challenge de réussir à bien dire les mots. Mais voilà, je trouvais ça très intéressant d'avoir 1000 mots déjà appris de façon très simple, en fait, juste en lisant cette liste. Et puis un autre point très intéressant, c'est que il y a 1000 mots, mais en fait il y en a beaucoup plus, puisque par exemple pour certains mots, je vous ai mis le nom, donc le substantif. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai utilisé le mot frustration, donc qui veut dire frustration. Donc ça c'est le nom. Mais de ce nom, vous pouvez en déduire que tout ce qui est lié à la frustration, eh bien, c'est le même mot. Donc, il y a le verbe au frustrere, il y a l'adjectif, il y a frustrana, il y a frustrert. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez décliner ce mot. Si je vous ai mis un verbe, vous savez que de ce verbe, vous pouvez construire le nom, l'adjectif, etc. Donc en fait, il n'y a pas 1000 mots, il y en a beaucoup plus. Donc avec ces 1000 mots, c'est vraiment un moyen de développer et d'enrichir votre vocabulaire de façon vraiment très facile et très rapide. Et puis donc, en faisant cette petite liste, je me suis retrouvée à entendre des mots. Je me suis dit, oh bah tiens, ça c'est le même, mais ça veut pas dire la même chose. C'est donc un faux ami. Et je me suis dit, bah c'est très intéressant aussi de regrouper ces faux amis. Au début, j'avais pensé à en faire un autre e-book. J'étais pas certaine que ce soit judicieux de le mettre dans le même, parce que je me suis dit, c'est un autre thème finalement. Mais j'en ai trouvé moins quand même. Il y en a certainement d'autres, encore une fois, hein, c'est pas exhaustif. Je pense que j'ai commencé à noter ces mots, je dirais, il y a 1 an et demi, peut-être 2 ans. Donc ça fait quand même, ouais, je dirais en gros 2 ans que je note tous ces mots. Donc vous voyez, c'est un travail de longue haleine. Et les faux amis, j'en ai trouvé moins. Donc je me suis dit, c'est un peu dommage d'en faire une ressource à part. Ça va pas être quelque chose de très complet. Donc je l'ai intégré au e-book des mots transparents. À la fin, en fait, vous avez une liste avec des faux amis. J'allais dire une petite liste. Il y en a quand même 57 que j'ai trouvé. Mais ces 57, c'est les plus courants, quoi. C'est ceux qui peuvent vraiment porter à confusion. Donc je pense que c'est vraiment très intéressant. Et j'ai de nouveau, j'avais commencé à les noter, mais ce qui m'a vraiment rappelé et motivé pour ajouter ces faux amis dans la liste, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai relu, je suis retombée sur un article, parce que j'avais déjà lu cette histoire, mais j'avais trouvé ça vraiment rigolo. C'est que c'était, je sais plus si c'était sur TV2, enfin je sais plus où est-ce que j'avais lu cette histoire. Et en fait, c'était un article écrit sur des Norvégiens qui étaient allés en France. Alors je sais plus si c'était des Norvégiens qui étaient en voyage ou si c'était des Norvégiens qui vivaient en France. Mais en tout cas, c'est des Norvégiens qui ont voulu faire une recette de cuisine française et qui se sont complètement déchirés dans la recette, puisque dans la recette, il y avait de la farine, et que de la farine, en norvégien, c'est du sucre en poudre. Donc évidemment, leur gâteau, à la fin, il avait un goût un peu bizarre. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai que ce terme farine, c'est vraiment l'exemple parfait. Alors, le mot sucre en norvégien, c'est sukker. Mais ce terme sukker, ça définit tous les sucres en fait en général. C'est tout ce qui est sucrant. Ça peut être un sucre en morceaux, ça peut être du sucre liquide, ça peut être n'importe quel sucre. Mais pour définir le sucre en poudre, vraiment notre équivalent en France du sucre en poudre, le terme qui est écrit sur les sachets en Norvège, c'est farine. Donc je trouvais ça assez rigolo.
Et puis, comme j'étais lancée dans mes petites anecdotes et dans les trucs un peu marrants, je me suis dit: «Tiens, il y a un truc qui serait rigolo» parce qu'on me pose souvent la question. Encore une fois, si vous avez commencé à apprendre le norvégien, vous verrez que ça, c'est un thème que je vais aborder. Je suis pas encore certaine si je vais l'aborder dans mes cours de niveau A2 ou dans les cours de niveau B1, mais il va y avoir un thème, dédié aux mots composés. Parce que ça, en norvégien, c'est vraiment, très utilisé et c'est pas évident parce que en français, quand on utilise un mot composé, c'est très rare, ça n'arrive presque jamais que les mots soient collés. Il y a toujours un tiret entre les mots. En norvégien, c'est pas le cas, les mots sont liés. Donc si c'est un mot qui est un peu compliqué en termes d'écriture, j'entends quelque chose qui pour nous n'est pas visuellement logique ou habituel, comme un mot avec SKJ ou avec KGI, enfin avec plein de consonnes comme ça qui se suivent, et que c'est un mot composé avec quelquefois deux, trois ou quatre composants. Un mot composé ne veut pas forcément dire deux composants, ça peut être plus. Ça fait que le mot, il est vraiment à rallonge et c'est quelquefois difficile de comprendre. Donc la technique, c'est d'essayer de découper le mot et d'essayer de reconnaître les mots dans ce long mot et puis de dire ah ok, ça c'est la petite table basse du salon. Ok. Mais en norvégien, c'est un mot en entier en fait, avec tous les mots collés, donc ça peut être assez compliqué. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi le mot le plus long en norvégien? Et du coup, je suis tombée sur deux mots les plus longs. Et donc, le mot le plus long, il fait 66 lettres. C'est assez imprononçable, je vous l'accorde. Et du coup, je profite de cet épisode de podcast pour vous lancer un petit challenge. Je vous invite à essayer de lire ce mot et à vous filmer et à m'envoyer la story sur Instagram